Les vacances. Un mot qui fait rêver, qui évoque le repos, l'évasion, la coupure du quotidien. Mais quand ton quotidien, c'est d'être au bord de l'eau toute l'année, à filmer, à pêcher, à raconter des histoires, c'est quoi des vacances ? Est-ce que c'est continuer à pêcher, mais sans pression, sans caméra ? Ou est-ce que c'est justement couper complètement du monde de la pêche, partir ailleurs pour voir autre chose ? C'est une question que je me pose souvent. Et fin 2024, j'ai eu l'occasion de la tester, cette idée de vacances. 2 fois. D'abord avec Léo, sur un lac près de chez moi, une session sans prétention, entre potes, sans projet particulier. Léo arrivait d'Italie pour lui aussi faire un peu une session vacances. Donc l'idée, c'était juste de pêcher, se poser et profiter. Mais au moment de préparer mon matériel de pêche, j'ai quand même glissé les caméras et tout le matériel dans les affaires. Pas spécialement pour tourner un film bien pitché, prévu à l'avance, mais juste au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Finalement, il ne s'est rien passé. Pas un poisson, pas une touche. Le calme total. Est-ce que c'était frustrant ? Oui et non. C'était des vacances, j'étais avec Léo, il me faisait bien à manger, on passe toujours de bons moments avec lui. Mais est-ce que des vacances à la pêche sans poisson, c'est vraiment des vacances ? Honnêtement, j'ai pas vraiment la réponse. Probablement que oui, parce qu'on prend du bon temps, et probablement que non, parce que un pêcheur, il a toujours envie de faire des poissons, et encore plus quand il est là en vacances pour se détendre. Quelques semaines plus tard, nouvelle session. Cette fois avec Michael, direction le lac du Der, le Grand Der. 2 semaines de pêche sur ce lac mythique, avec l'envie vraiment de décrocher et de s'évader. Mais toujours ce petit doute. Alors, comme avec Léo, j'ai pris les caméras. On était quand même sur le Der, et 2 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Donc juste au cas où, sans plan précis, toujours, sans objectif de film particulier, mais avec cette idée qu'il suffit parfois d'un seul moment pour que ça vaille la peine d'être capturé. Sur le Der, une touche, ça peut être le poisson de sa vie. Sauf que, il s'est pas passé grand chose non plus. 2 semaines d'attente quasiment, et un seul poisson vraiment accroché au dernier moment sur un dernier poste, au bord en plus, posé vraiment pas comme d'habitude. Ça c'était cool, mais une session relativement frustrante, parce que sur le papier on aurait pu faire beaucoup plus de poissons. On en a raté, mais ça reste un bon moment entre amis, et c'est le principal. Alors, 2 sessions, 2 ambiances, et toujours ce même dilemme. Si je pars à la pêche, est-ce que je reste simplement un pêcheur, ou est-ce que je redeviens le gars qui filme, qui raconte, et qui partage des films sur Carpe TV ? Et puis, il y a eu Lolo, une invitation pour l'Espagne à venir pêcher en plein mois de janvier sur le lac d'Orellana. C'est un lac immense que je connaissais que de nom et que j'avais vraiment envie de découvrir. Mais cette fois, ça s'est passé différemment. Déjà parce que c'était Lolo et que Lolo, il a pêché plusieurs fois Orellana et je savais que son expérience pouvait être profitable. Mais il était en vacances. Parce que lui aussi, il venait pour décrocher, pour profiter. Il travaille dans la pêche tout au long de l'année avec Nash. Et moi, j'étais dans le même et éternel dilemme. Est-ce que je prends les caméras ? Est-ce que ça va lui gâcher ses vacances ? Parce que je vais me retrouver à filmer et finalement lui proposer ce qu'il peut connaître tout au long de l'année ? Ou est-ce que je vais juste pêcher avec lui et kiffer le moment ? Finalement, ça a été plus fort que moi et j'ai emporté avec moi les caméras. Et Lolo a bien joué le jeu et franchement, ça c'était cool de sa part. Il a tout de suite dit « T'inquiète, si tu veux filmer, il n'y a pas de souci ». Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un équilibre. On a fait quelques images, sans pression, sans tourner vraiment un film prévu à l'avance, juste pour capturer l'essence du moment, cette atmosphère unique que nous a offert Orellana en plein hiver, avec une semaine très ensoleillée. Et cette session, elle restera marquante pour moi, parce que c'était déjà un super moment de partage, une semaine où j'ai pu, grâce à l'expérience de Lolo, apprendre encore un peu plus sur ma technique de pêche, sur l'approche, sur la lecture du lac,
sur ces petits détails qui font parfois la différence et qui font que tu peux décrocher un poisson parce que ta technique n'est pas aboutie. C'est cette aventure que j'ai envie de partager avec vous dans ce vlog. Alors sans prétention, sans scénario, juste une semaine de pêche, de découverte, entre images et souvenirs. Alors est-ce que les vacances doivent être à la pêche ou en dehors ? Honnêtement, je n'ai toujours pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est qu'une belle session, même en vacances, ça se vit. Et parfois, ça mérite aussi d'être raconté. Bienvenue dans Holidays on Orellana. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. Je suis arrivé chez Lolo, j'ai garé mon gros camion noir, il a fait un zoom sur mon sticker Monkey Climber, on a chargé une remorque qui était trop lourde, on a dit que c'était trop lourd, que pour pêcher la carpe, il y avait besoin de trop de matériel, et Lolo, pour combler, il a dit... Bon, l'avantage c'est qu'on a un van. On est allé faire des courses, on a rencontré deux petites dames super sympas, qui ont clairement kiffé Lolo, elles ont halluciné sur sa taille, moi je remettais des pièces en disant qu'il était basketteur. Tu faisais comme sport quand il était plus jeune? Je sais pas, Devinez? le basket. Ah ouais, Ah ouais, voilà, oui, non, mais t'as vu, t'as compris, j'arrive derrière le monsieur, t'as allé là. Regardez, par exemple, sinon vous allez vous faire mal Je au fais cou. où comme ça? Non, non, mais la démission comme Devinez qui? les messieurs, ils me rendent service comme ça, ils sont contents les messieurs. Ça a duré 5 minutes, on pouvait plus faire nos courses, c'était super sympa. On a fait un zoom pour dire qu'il y avait 1100 bornes à faire, on a fait de la route, de la route, de la route, de la route. On est arrivé, il faisait nuit, mais heureusement, on a été bien accueillis par les potes de chez Nash et ils nous avaient préparé une petite assiette du sud-ouest avec 2-3 cacahuètes et 4 ou 5 chips. Franchement, on arrive à l'apéro qui est prêt, quoi. Bah ouais. Elle est belle la petite assiette d'apéro. Ça, c'est beau. On a pris un premier chemin de traverse où là j'ai découvert le lac, sincèrement j'en ai pris plein les yeux. Lolo cherchait les carpes, je cherchais les carpes, je me demandais bien où elles pouvaient être. On a fait décoller le drone sur un pont, on a vu les premiers poissons, on a chargé 2-3 babioles dans nos bateaux, parce que c'est bien connu, la pêche de la carpe ça demande pas beaucoup de matériel, mais heureusement on avait l'électricité sur place grâce à Made for Fish, et pour gonfler les bateaux c'était beaucoup plus cool. Lolo a fait une super blague. J'ai froid. On a navigué, j'ai filmé Lolo, Lolo m'a filmé, on est passé sous un pont où il y avait des nids d'hirondelles, on s'est arrêté pour trouver des poissons au drone, on a récupéré le drone, Lolo a frimé en faisant voir ses montages pour faire une story, il m'a filmé en train de poser une canne, j'ai filmé un renard, on a filmé un ciel orange fluo, le lendemain matin, Lolo a fait une story peu inspirée, il était congelé. Je vous souhaite une bonne journée. Depuis ce joli lever de soleil. Mais il avait quand même envie de partager avec tout le monde qu'on était au soleil en plein mois de janvier en Espagne. Bref, on était arrivé à Orellana. Ça y est, cette session vacances avait enfin commencé. Et qui dit vacances, dit prendre le temps. Prendre le temps de se faire plaisir, de dégainer une canne au carnat, quelques leurres, et d'essayer d'attraper d'autres poissons que nos carpes préférées.
Bon, on n'a peut-être pas été bon ou pas au bon endroit, ou on n'avait peut-être pas les bons leurres. On n'en a pas attrapé, mais c'est pas grave. Le plaisir était ailleurs. On savourait tout simplement l'instant présent, les ambiances autour de nous et tout ce que la nature nous envoyait pleine face. D'entrée de jeu, on était dépaysés. La veille, lors de notre première reconnaissance, on avait repéré quelques carpes dans une baie, plutôt proche finalement de là où on a mis les bateaux à l'eau. C'était un spot qui paraissait intéressant avec un minimum d'activité. Mais il y avait un problème pour nous. Un autre pêcheur était installé vraiment pas très loin. Et clairement, on n'avait pas envie d'être trop proche d'une présence humaine. Ce qu'on cherchait sur cette session, c'était l'isolement total. Cette sensation d'être seul au monde, immergé dans la nature. Alors plutôt que de tenter notre chance là-bas, on a décidé d'aller plus loin. On a pris les bateaux et on est parti pour une deuxième reconnaissance. Avec le drone toujours, on s'est arrêté sur une pointe rocailleuse. C'était un endroit stratégique, ça nous permettait de survoler une zone assez large, en face de nous et sur les côtés, mais sans trop s'approcher des éventuels poissons et de risquer de les effrayer. Et là, dans une baie assez reculée, en face de nous, on a fait une découverte qui nous a immédiatement mis en confiance. Des dizaines et des dizaines de carpes, rassemblés dans très peu d'eau, en plein mois de janvier, malgré des températures négatives. C'était assez impressionnant, on s'attendait plutôt à trouver les poissons dans des zones plus profondes, plus classiquement on va dire, plus abritées du froid, mais non, il y avait le soleil et clairement elles en profitaient. Elles étaient entre moins d'1 mètre à 1,50 m d'eau, et en plus on en voyait certaines se nourrir la tête en bas. Donc on savait clairement que la pêche allait se jouer dans pas beaucoup d'eau. Une fois l'euphorie retombée et après avoir vu autant de poissons, on s'est rapidement reconcentré sur la technique à adopter et l'approche pour cette pêche. Et clairement, et Lolo l'a dit tout de suite, l'idée c'était d'être le plus discret possible. Donc c'est passé par le fait que quand on arrivait sur un poste, on coupait les moteurs électriques une bonne centaine voire 200 mètres avant l'arrivée sur la berge et on y allait à la rame. Pareil pour poser les cannes. L'idée c'était de se dire que, ok, il y a des poissons qui sont rassemblés ici, mais au moindre faux pas, ils pourraient dégarpir et on se retrouverait sur un no man's land avec 0 poisson à capturer. Ensuite, il fallait aussi être précis, parce qu'il ne s'agissait pas de louper les quelques poissons qui allaient mordre. On savait très bien que ce ne serait pas un festival de touches et qu'on était en pêche hivernale, il fallait pas l'oublier. Ça passe par des montages opérationnels, un piquant irréprochable sur les hameçons, mais aussi une précision chirurgicale pour poser les montages. Et du coup, même si cette technique est parfois décriée, nous on pense qu'il faut vivre avec son temps. Avec Lolo, on a décidé de poser certaines cannes précisément avec le drone. Il y en a un qui regarde l'écran du drone, on est au téléphone et on pose la canne précisément sur les tâches qu'on a pu repérer auparavant où des poissons venaient zoner voire s'alimenter. Pour cette session à deux, on avait décidé de partager les départs. C'est à peu près la technique que tout le monde emploie quand on pêche à deux et c'est ce qui me paraît être la plus juste. La règle, elle est simple. Chacun pose ses cannes sur des spots qu'on a décidé à deux et le premier qui enregistre un run sur sa canne débute les festivités. Et en moins de 24 heures, ce qui a été cool, c'est qu'on a été rassuré sur notre approche puisqu'au petit matin de la première nuit, j'enregistre un run sur une de mes cannes. Ouais, je sais, c'était pareil cette nuit. Vas-y. Ça glisse par contre. Ah ouais, là c'est bien gelé. Il doit y avoir un herbier ralenti. Ouais, j'ai senti un truc. Mais non. Putain, mais pourtant je sentais les coups quoi. Ah, faut garder le contact. Ah mais j'ai gardé le contact gros, je peux pas tirer plus que ça, sinon faut que je tire, je pompe. Ouais, faut pas pomper, mais faut garder vraiment
Tu penses que j'ai pas assez gardé le contact? Sérieux? Ah, C'est pas grave. Ah, tu vois, comme ça, il pique de fou en plus. Dommage. oh putain, fais chier. Clairement, cette première touche, je l'ai très mal vécue. Je venais de décrocher la première touche qu'on avait eue en même pas 24 heures. En plus, vu le départ, on s'était dit que c'était peut-être un joli poisson. On en avait repéré quelques-uns au drone et on savait qu'il y avait quelques vaches qui traînaient dans le secteur. Malheureusement, je pense que j'ai été victime de mon manque de technique. Alors il y avait les herbiers, on en a reparlé depuis, c'est vrai que les herbiers nous ont pas aidés, mais j'ai probablement pas assez gardé le contact avec le poisson. Quand on n'est pas assez bon, il faut savoir le dire, et en tout cas il faut savoir se remettre en question. Lolo a beau être plus jeune que moi, il a plus d'expérience en Grand Lac, et clairement lui ça a été son ressenti, donc je pense que j'ai loupé ce poisson à cause d'un manque de dextérité. Voilà, j'avais aussi la tête dans le cul pour me donner quelques excuses. La nuit, on avait placé une canne en téléphérique super loin dans le fond de la baie. Et il y a eu 3 bips, je me suis levé en pleine nuit, j'ai ramené la canne. J'ai espéré qu'il y avait un poisson au bout, peut-être dans un herbier. Et au final, j'ai remonté mon montage avec un peu de salade au bout. Avec le recul, on pense qu'il y a un animal qui est venu boire au bord de l'eau et qui a tapé dans la tresse qui était parfois à même pas 1 mètre au-dessus du sol. Clairement, ça commençait vraiment mal pour moi. Et il fallait que je tente d'oublier tout ça. C'était vraiment pas simple. Heureusement, plus tard dans la matinée, Lolo a enregistré également une touche. Sur une des cannes qu'il avait posée à la pointe, de mémoire, entre 7 et 10 mètres de profondeur. Clairement une canne à laquelle on croyait pas. Et elle est partie. Et on allait enfin pouvoir voir le premier poisson de la session. Ah, je me fais secouer. Je me fais secouer. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Cette première journée sur le lac, elle était exceptionnelle. J'en ai pris plein les yeux. Et même Lolo, qui connaissait ce lac, qui est venu plusieurs fois, était toujours autant subjugué par le décor qu'il avait autour de lui. L'après-midi, il a décidé d'aller stalker. Juste en face, dans le fond de la baie, il a pris 2 cannes de 6 pieds
Et puis pas de détecteur, pas de pic, vraiment en mode minimaliste. Moi je suis resté sur le campement, j'ai fait la sieste et en même temps j'ai surveillé les cannes qui restaient sur les autres spots. Lolo aura réussi à faire un poisson, alors pas le plus gros qu'il a pu voir aux polarisantes, mais c'est pas grave, le plaisir était là et ça c'était vraiment cool pour lui. Et puis le soir est arrivé et je vous cache pas que au moment de m'endormir j'étais plein d'espoir et je me suis dit est-ce que la nuit va me réserver une belle surprise ? Est-ce que si c'est pas la nuit, au petit matin comme ça arrive régulièrement, je vais enregistrer un départ et enfin faire mon premier poisson ? On ne le sait jamais vraiment, mais quelle douce sensation de s'endormir plein d'espoir. Il était là mon premier poisson d'Orellana. Cette fois, je ne l'avais pas raté. La veille, on avait pris le temps de réajuster les cannes. On savait qu'on allait partir de la baie. Alors on s'était permis de pêcher plus profond. Un pari risqué. Peut-être qu'on allait faire fuir les poissons. Mais peut-être aussi qu'on réussirait à en toucher un dernier. Et ce poisson-là, c'était sans doute l'un des plus gros de la session. Un moment gravé à jamais. Je me souviendrai toute ma vie de cette touche, de ce combat, de cette émotion au petit matin. Et je ne remercierai jamais assez mon pote Lolo de m'avoir emmené ici, de m'avoir fait découvrir ce lac, de m'avoir partagé son expérience. Orellana restera une aventure inoubliable.